Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances donc du mois de juillet 2025. Aujourd'hui, nous allons faire le signe des Gémeaux. Voilà, bienvenue les Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux de votre signe, si vous êtes ascendant Gémeaux, signe lunaire, solaire ou vénusien, peu importe. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, des likes, s'il vous plaît. Ça soutient mon travail et ma chaîne. Ça permet aussi, voilà, à l'algorithme de remonter sur YouTube et de me faire connaître davantage. Donc, mille merci pour cela. Et puis, n'hésitez pas à laisser, voilà, vos commentaires si vous avez envie de partager vos ressentis, votre expérience, pourquoi pas. Et puis, ne serait-ce que pour voilà, donner un avis sur mon travail. J'accueille bien évidemment avec bienveillance tous les avis, à condition qu'ils soient bons, respectueux et bienveillants, plein d'amour et d'empathie. Voilà, je nexterai si je pense que c'est quelque chose de, voilà, qui porte atteinte à mon travail, à ma personne. Ceci étant dit, nous allons tout de suite aller regarder une énergie principale pour vous les Gémeaux avec donc cet oracle et puis on ira donc compléter avec l'oracle des Médéors pour voilà, mettre des cartes autour de l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long du mois de juillet, et on verra aussi avec donc les 77 d'Aliasqué et donc l'oracle des miroirs. Voilà, pour ceux que ça intéresse au niveau des oracles. On va tout de suite aller chercher donc aussi une carte bonus que l'on découvrira à la fin de la guidance, avec laquelle voilà, je viendrai compléter avec des breloques. Voilà, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc on va en premier lieu aller chercher l'énergie principale pour vous, qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet, les amis Gémeaux. Alors là, on a deux cartes, je n'en veux qu'une seule. On se connecte à nos anges, à nos guides, pour qu'ils viennent, voilà, nous aider, nous soutenir pendant cette guidance et nous transmettre les messages que nous avons besoin de recevoir, de connaître. Donc voilà, surtout pour vous les Gémeaux, cette fois-ci, cette guidance est pour vous. Alors c'est une guidance générale et non personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mon adresse mail elcaminodelalma.guidance au pluriel @gmail.com. De toute façon, elle est dans la barre de description, donc vous pouvez la trouver sans difficulté. Et on a le mouvement. Alors ça, les Gémeaux, ça vous correspond bien, parce que vous êtes un signe d'air. Donc le mouvement, ça vous connaît. Vous êtes des personnes dynamiques qui aiment bouger, qui aimait être au contact des autres, qui aimait créer aussi. On a donc la création en dos de deck, et ça, voilà, je trouve que ce sont deux énergies qui vont bien ensemble. Donc vous allez être actif, vous allez être dans le mouvement, vous allez peut-être faire des déplacements, des voyages, des activités, du sport. En tout cas, votre corps est en mouvement, votre esprit est en mouvement. Tout tourne autour de ce mouvement. Au mois de juillet, là, ça va, voilà. Ça va y aller, les énergies vont être actives. On va donc compléter avec... il y a peut-être aussi une notion de liberté avec cette carte. On se sent libre de ses mouvements, on a envie d'être léger, on a envie de sauter dans les airs, on a envie voilà, de comprendre que l'on existe, d'apprécier cette existence, d'apprécier son corps, d'apprécier, voilà, de se mettre en mouvement. Donc, ça passe à travers plein de choses. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous percevez la carte comme vous en avez envie, évidemment. Mais si ça vous, voilà, si ça vous évoque d'autres choses, libre à vous. De recevoir le message voilà, qui vous appelle, en tout cas, parce que voilà, ces énergies sont pour le mois de juillet 2025. Alors quand je dis pour le mois de juillet, c'est jamais non plus figé dans le temps. Le temps n'existe pas dans l'invisible, donc on fait preuve de discernement à tous les niveaux, voilà, que ce soit une guidance générale et puis que le temps n'existe pas. Allez, on continue donc avec l'oracle des Médéors, donc pour vous les Gémeaux. Allez, pour le mois de juillet, alors ça peut être juillet, août, septembre, ça peut être que le mois de juillet, ça peut être voilà, que juillet, août, enfin, ou que le mois d'août. Peut-être que c'est des énergies qui se mettent en place en juillet et que ça se concrétise uniquement en août. Enfin, vous voyez, je pense que vous avez compris l'idée, le concept. Donc, alors, j'ai une carte qui s'est retournée et regardez, on a le passage à l'action. Donc, on est complètement
en accord avec l'énergie principale. Là, il est temps de mettre les choses en action, de mettre à l'œuvre, de vous mettre à l'œuvre. Si vous avez des objectifs, si vous avez des rêves, si vous avez des projets, si vous avez envie de vous mettre au sport, d'attaquer, je sais pas moi, une passion, la danse par exemple. Bon, voilà, en tout cas, vous avez compris l'idée, c'est de se mettre en action, de se projeter dans l'action grâce au mouvement. Hein, voilà, donc c'est des énergies qui sont ici apportées hein, pour vous. Là, on a envie de vous délivrer ce message, que vous allez passer à l'action et que vous allez être en mouvement. Alors, il y a quand même une espèce de sensation d'avoir un mouvement du corps dans les airs un peu en apesanteur comme ça, hein, parce que vous voyez on a cette femme là sur l'illustration qui est quand même, voilà, on ne touche pas le sol, hein, donc il y a cette notion aussi de, comme je le disais tout à l'heure, de liberté, mais aussi d'être léger, de légèreté, hein, liberté, légèreté, c'est un peu ça aussi, hein. Donc il y a l'action, ça peut aller aussi très vite, mais il y a aussi un petit peu cette notion d'énergie, hein. Vous voyez, là on a des choses qui fusent un peu, comme des étoiles filantes, hein, comme si l'énergie était visible, et puis là c'est pareil, on a quand même l'énergie du soleil derrière, donc c'est pour des choses quand même, je pense, qui vont se concrétiser, des choses positives hein, qui vont se faire. Passe à l'action ici. Hein. Là, on n'est plus là pour rigoler, on est là pour avancer, on est là pour se mettre en route, pour mettre des choses en route dans sa vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, amicales, familiales, sentimentales, peu importe. En tout cas, ici, c'est une guidance générale. Donc, on passera à la partie sentimentale juste après. Hein. Si vous souhaitez voilà, la connaître, vous restez avec moi jusqu'au bout. On a la carte message à venir aujourd'hui. Hein. Donc, il y a voilà, des messages qui ont envie de vous voilà, d'être délivrés. Hein. Vous recevrez peut-être un mail, un texto, vous recevrez peut-être une lettre par courrier, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un message qui vient à vous. Alors, quand on dit aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, hein, ça peut être demain, ça peut être dans les jours à venir. En tout cas, c'est assez proche en termes de temps. Et on a ici l'année en cours. Hein. Donc, vous voyez, pour cette année 2025, là, on vient vous indiquer une temporalité. Donc, on vous dit que, voilà, ici, c'est la guidance du mois de juillet, mais que toutes ces énergies seront peut-être aussi valables pour toute l'année en cours. Il y a des choses qui se passent dans cette année 2025 et ça sera pour un bon moment, hein, certainement jusqu'à la fin, jusqu'au mois de décembre. Donc, on a aussi cette notion avec cette carte d'un début de guérison. Hein. Là, il y a des choses qui se passent dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur aussi, hein, donc dans votre vie en général aussi. Donc, il y a un début de guérison, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui se passent, qui évoluent, qui avancent. Hein. On le voit, hein, le mouvement, c'est aussi avancer, c'est aller de l'avant. Hein. Là, on est presque parti à la conquête de quelque chose. Hein. Le point levé en avant, là, on va vers l'avant. Et c'est une évidence pour vous. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est une évidence pour vous. Vous avez, c'est quelque chose que vous n'avez même pas à réfléchir. Vous vous mettez en action, vous êtes dans le mouvement, vous êtes, voilà, on part de l'avant, on va de l'avant. Voilà, c'est ça. Hein. Là, on a vraiment cette notion. Et regardez, en plus, au dos du jeu, on a quand même l'abondance. Donc c'est juste magnifique, hein. C'est pour vraiment aller récupérer quelque chose, hein, que vous faites tout ça, hein, que vous passez à l'action et que vous êtes en mouvement. Hein. C'est pas pour aller cueillir des pâquerettes. Hein. C'est vraiment pour récolter l'abondance, quel que soit le niveau, hein, enfin le domaine en tout cas, que ce soit peut-être pour le domaine pro, le sentimental, le perso, vous avez envie voilà, d'aller récolter quelque chose. Alors il y aura cette notion de pardon, hein, peut-être de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même, mais en tout cas, voilà, vous mettez à votre convenance par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que vous comprendrez hein, pourquoi il y a cette carte du pardon qui ressort, mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être un pardon à faire, à demander ou à accueillir d'une personne. Et on a l'amour durable. Hein, donc ça, cet amour durable, vraiment, va vous apporter un ancrage, une stabilité et vous retrouvez donc le bonheur total. Hein. Donc là, il y a peut-être des rencontres pour certains, un nouvel amour qui arrive. Ah, on n'a pas été chercher la carte bonus, excusez-moi, donc j'ai oublié. Ce n'est pas grave, c'est pas trop tard. On va mettre donc une carte bonus avec l'oracle de la mission de vie, juste à côté de la guidance, que l'on ira retourner donc à la fin pour voir quel est le message avec les breloques.
Alors, avec l'oracle de la mission de vie pour nos amis Gémeaux, une carte bonus, s'il vous plaît, qu'on découvrira à la fin de la guidance. On se connecte à nos anges, à nos guides, s'ils veulent bien nous délivrer. Donc, cette carte bonus, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on va réussir à l'avoir, cette carte bonus? Oui. Alors, on la met juste ici. On verra ça tout à l'heure et on va continuer tranquillement avec l'oracle des miroirs. Non, l'oracle des miroirs, c'est après. Décidément, je m'embrouille dans le sens de ma guidance. J'aimerais respecter parce que j'ai fait ça pour les autres. Donc, je veux que ce soit tous les signes pareils. Allez, donc, avec les 77 d'Aliasqué, je m'excuse pour le méli-mélo. On va aller voir compléter donc ce début de guidance et là on a donc la carte numéro 37, donc c'est le cadeau, c'est la surprise, il y a des choses dans cette malle, dans ce coffre, c'est peut-être un trésor, c'est ça que je voulais dire, c'est peut-être un trésor, c'est une surprise, c'est un cadeau de l'univers, donc on accueille, on accepte avec plaisir, au contraire, non, j'ai trop de cartes, je pensais qu'il n'y en avait que 2. Donc, on continue toujours avec les 77 d'Aliasqué. Et là, on a le bateau, on a le vaisseau. Donc, il y aura des déplacements, certainement, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être des voyages, partir en vacances. C'est ça aussi le mouvement. Et c'est ça aussi passer à l'action. C'est être capable de se bouger un petit peu, de se lever, de prendre le taureau par les cornes et de dire, allez, je prends des initiatives, je passe à l'action, je me mets en mouvement et je pars. Je vais en vacances. Peut-être je prends le bateau, c'est pour le professionnel. Je décide de travailler à l'étranger. Je vous donne des exemples. Voilà, mais c'est pour que vous puissiez bien entendre, visualiser et comprendre. Allez, on continue. Alors, le vaisseau, c'est aussi un changement de direction pour certains. Donc là, peut-être qu'il va y en avoir des changements de direction avec ce mouvement-là qui est au cœur de vos énergies. Là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Et là, on a, regardez, pour certains, soit une naissance, soit la naissance d'un projet. Il y a un projet qui est en gestation. Alors pour certains, évidemment, ce sera un bébé, ce sera un enfant. Mais pour d'autres, ce sera un projet pro, un projet personnel sur lequel vous avez travaillé depuis des années. Peu importe, vous mettez selon vous. Et puis, donc, c'est en gestation, c'est en cours. Là, on vous dit de passer à l'action pour ce projet. Donc, de le mettre dans la matière. Et là, on a donc la carte de la route, en fait, tout simplement. Donc, encore une fois, du déplacement, puisque si on va sur les routes, c'est qu'on se déplace. Donc, peut-être que c'est à pied, peut-être que c'est en voiture, peut-être que c'est avec un autre mode de transport, peu importe. En tout cas, vous prenez la route. Et puis, on a ici, au dos du jeu, la carte, donc, numéro 48, qui représente une personne plutôt mature, quelqu'un d'assez sage, d'assez philosophe, voilà, qui a bien réfléchi à ce qu'il voulait faire, à ce qu'il voulait mettre en place, comment le faire. Voilà, quelqu'un qui est mature, qui a cette sagesse-là, et puis qui se met en mouvement, qui avance dans la vie. C'est une évidence, en fait, c'est quelque chose qui a été réfléchi, puisque c'est en gestation, donc ça fait déjà peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, même voire plusieurs mois ou plusieurs années, que c'est en cours, ce projet. Donc, grâce à cette sagesse, voilà, ça apporte un plus, en fait, cette maturité-là. On vous dit de faire confiance à votre intuition, et avec la carte de la Lune, on parle aussi de féminité, de choses cachées, mystiques, peut-être que l'on va découvrir. Il y a peut-être des mises en lumière qui vont être faites ici. Et puis, c'est un cycle aussi, la Lune. Donc, alors là, elle n'est pas ronde, mais en tout cas, la Lune est un cycle. C'est un cycle d'un mois à peu près. Donc, c'est pour ça que je parle aussi un petit peu de ce temps-là, parce que ça peut être plusieurs mois. En plus, on a l'année en cours ici. Là, on vous parle de faire un break et de vous dire, voilà, non, c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc, attendez avant de vous mettre trop vite en action. Attention à la précipitation. Faites une pause, le temps de réfléchir, le temps de voir si tout est bien en place pour faire ce que vous avez envie de faire, que ce soit un projet, un objectif, un rêve, peu importe. Mais on vous dit non, attention, soyez vigilants, ouvrez l'œil quand même. Il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas vu. Voyez, donc voilà, on prend le temps, on fait une pause, un break, on prend le temps de voir qu'est-ce qu'on n'a pas vu, une chose peut-être sur laquelle on est passé trop vite, ou qu'on a occulté, peu importe, mais en tout cas, faites attention. Et puis, il y a une énergie féminine ici. Alors, soit c'est une femme qui vous entoure,
Si vous êtes une femme, ça peut être vous, ça peut être une amie ou une collègue, peu importe, hein, une personne d'une énergie féminine qui vous entoure. En tout cas, c'est une énergie yin, une énergie féminine, donc c'est la sensibilité, c'est la grâce, c'est la beauté, c'est l'intuition. Voilà, on adapte en fonction, si vous êtes une femme que c'est vous, eh bien écoutez, c'est vous. Si c'est une femme, voilà, vous pensez à quelqu'un quand vous voyez cette carte, et si vous êtes un homme, c'est peut-être votre partie féminine à vous ou une femme à vos côtés. On vous dit ici, soyez à l'écoute. Hein. Si vous voulez atteindre la victoire, un nouveau chemin, quelque chose que vous aimez, qui va vous apporter l'ascension, alors soyez à l'écoute, observez et ne vous précipitez pas. Oui, vous devez passer à l'action, oui, vous devez vous mettre en mouvement, mais à condition d'avoir bien analysé les choses avant. Hein. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Pour vous, quelles sont les énergies pour venir compléter cette guidance, et ensuite on ira retourner la carte bonus et on y mettra quelques breloques avec pour justement voilà, voir quels sont les messages aussi avec les breloques. Hein. Pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, guidance générale et intemporelle, hein, peut-être aussi pour certains. Hein, si vous retombez dessus un peu plus tard, ça peut encore vous parler aussi. Hein, comme je vous dis encore une fois, je le répète, mais je n'aurai de cesse de le répéter, le temps n'existe pas. On a ici la tranquillité. Donc, vous voyez, vous allez retrouver une certaine tranquillité. Peut-être que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il y avait aussi un besoin d'ancrage. On l'a vu avec donc l'oracle des météores. Hein, on parlait de ce besoin de se recentrer sur soi, de s'ancrer pour atteindre le bonheur. Donc, j'ai cette sensation que vraiment, vous avez envie de passer à l'action et vous allez le faire d'ailleurs. Vous êtes en mouvement, vous vous mettrez en mouvement pour ce que vous avez envie de faire dans la vie, quel que soit le domaine. Mais on vous dit de faire attention, de ne pas aller trop vite non plus, hein, parce que voilà, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous avez tendance à vite partir, et puis alors ça me fait penser, on me dit ne pas brasser de l'air, voilà, donc c'est un peu ça aussi, ne pas brasser de l'air. Attention, parce que vous pouvez gaspiller de l'énergie en faisant cela. Il faut faire les choses avec calme, avec ancrage, avec tranquillité, sagesse. On l'a vu aussi en d'autres decks, hein, des 77 d'Aliaské. On vous invite à la philosophie, à la sagesse, à la maturité ici, hein. Voilà, donc faites attention, restez tranquille, centrez-vous sur vous. Et puis, ne prenez pas de décision hâtive. Voilà, c'est un peu ça aussi. Hein, ne prenez pas de décision hâtive. Alors, ici, on a, regardez, la santé. Hein, donc, faites attention aussi à votre santé. J'espère que si vous avez envie de vous mettre en action et de créer, de réaliser, que, voilà, vous êtes... que votre santé, c'est important qu'elle soit au beau fixe, hein, que vous ayez une belle énergie vitale, qu'elle circule bien dans vos corps, et que vous soyez voilà, dans une belle dynamique. Donc ça, c'est important. Hein, donc, et on vous dit que c'est une question de temps aussi. Hein, voilà, donc... surveillez votre santé. Si vous êtes en bonne santé, c'est tant mieux. Et puis, n'allez pas vous épuiser, en tout cas, avec... Là, vous voyez, le mouvement, le passage à l'action, on a cette impression que, voilà, ça va vite quand même. Hein, donc, n'oubliez pas de calmer le jeu et de ne pas gaspiller toute votre énergie dans ce mouvement et cette action, cette mise en matière. Allez, tout est question de temps. Hein. On a beaucoup parlé de temps dans cette guidance. Hein. Voyez, hein, dès le départ, hein, je vous disais que je répétais souvent qu'il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. C'est une invention humaine, clairement. Hein. Mais voilà, ça revient quand même parce que nous, dans la matière, on a quand même cette notion de temps. On est bien obligé de l'admettre. Donc, laissez-vous aussi du temps. Le temps pour voilà, être en bonne santé, être en bonne forme, pour justement mettre vos projets, mener vos projets à bien. Laissez-vous du temps pour que les choses se fassent correctement, pour que vous ayez bien tout analysé afin de concrétiser les choses de manière... j'allais dire pas favorable, mais productive et efficace. Hein, voyez, que ce soit dans le positif. Allez, une dernière carte avec l'oracle des miroirs pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, pour donc le mois de juillet, guidance générale. Alors écoutez, on a deux cartes, on en avait demandé une, mais si on nous en délivre deux, c'est qu'on a deux messages
à recevoir. Et là, on vous parle d'un homme. Alors tout à l'heure, on avait l'énergie yin, maintenant on a l'énergie yang. Donc l'homme, c'est la concrétisation, c'est la matérialisation des choses. Hein. Là, on est dans l'action, on est dans la matière, donc on est complètement raccord avec ce que l'on a dit avant. Le mouvement, l'action, c'est l'homme, et il y aura un choix à faire. Hein. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins. Donc l'action, le mouvement, c'est bien. Prenez votre temps, même si c'est une évidence pour vous, même si ça fait des années que vous êtes dessus et que ça y est, vous vous lancez à corps perdu. Il y a un peu cette notion-là de se lancer à corps perdu aussi. Hein. Faites attention quand même. Hein. Voilà. Prenez le temps nécessaire pour que ça se réalise dans de bonnes conditions. Et au dos de deck, on a la parole et on a l'étranger. Donc peut-être que vous n'hésiterez pas à utiliser la parole. Vous êtes dans la communication de toute façon, hein, les Gémeaux, vous, c'est votre point fort, la parole. Hein. Vous êtes des gens très bavards, très communicants, voilà, très expressifs. Donc, on vous parle d'étranger, peut-être parce que voilà, vous avez aussi cette notion de partir à l'étranger. On a vu tout à l'heure, il y avait le bateau, ça peut être pour des vacances, ça peut être pour le projet professionnel, hein, ça peut être pour un projet personnel aussi, familial, pourquoi pas. Et là, on a un verdict qui tombe. Hein. On a aussi de l'argent. Donc, écoutez, tant mieux. C'est peut-être à la suite d'une procédure juridique ou judiciaire, je ne sais pas. Il y avait eu une accusation, en fait. Hein. Donc, vous vous sentiez peut-être accusé, montré du doigt. Donc, pour certains hein, qui ont eu ces démarches auprès d'un tribunal, il y a un verdict qui tombe et c'est en votre faveur. Il y a de l'argent ici. Hein. Vous réussissez et vous avez la chance. Donc, écoutez... J'allais dire, c'est positif, donc on ne va pas s'en plaindre. Allez, on va donc retourner la carte bonus ensemble et on vous parle d'un changement de voie, un changement de chemin. Donc, on parle ici du mois de janvier. Donc, peut-être que cette année-là est faite pour les changements, pour les projets, pour analyser hein, ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place tout ce que je veux mettre en place dans ma vie. On l'a vu, hein, projet, rêve, objectif, peu importe, que ce soit pro, perso ou autre. Mais peut-être que vous allez devoir changer de voie, finalement. Hein. Donc, ou alors que c'est ce que vous mettez en place pour changer de voie pour l'année prochaine aussi. Hein. Alors, il y a une notion de peut-être de se projeter aussi dans le futur avec cette carte parce que peut-être que vous mettez tout ça en place pour pouvoir voilà, être tranquille. Hein. Il y a la tranquillité ici, avoir, voilà, que vous soyez tranquille, que vous ayez la santé, que vous ayez le temps. Vous êtes à la croisée des chemins, donc vous êtes peut-être en train de tout préparer, de tout mettre en œuvre, de tout mettre en place pour, à travers le mouvement et l'action, pour être vraiment serein l'année qui vient, hein, peut-être que l'année qui arrive, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'être serein, que ce soit sur le plan financier ou familial ou personnel. Donc voilà, vous êtes en train de tout mettre en œuvre et l'univers est avec vous. Hein. On va aller voir avec les breloques, donc je m'excuse d'avance pour le bruit. Donc là, j'en ai déjà une qui est tombée à côté, donc je vais, même deux, je vais les récupérer. Alors, on a plusieurs choses ici, hein, les amis. Donc, on a la colère. Déjà, ça, c'est une émotion à ne pas laisser de côté. On a la colère ici qui est dans vos énergies. Donc, pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est le fait, justement, voilà, d'être toujours dans le mouvement, toujours en action? Il y en a peut-être que ça fatigue aussi. Hein, c'est peut-être par rapport à ça, par rapport à totalement autre chose. Donc, vous mettez selon votre convenance. En tout cas, il y a cette émotion de la colère. Alors, je vais essayer déjà de les mettre toutes à l'endroit pour qu'on puisse bien les voir, les visualiser. Hop, voilà. Donc, on est ici sur... il y a de la spiritualité hein, chez vous, les Gémeaux. Là, hein, vous êtes dans une énergie de spiritualité. Alors, je suis interpellée par le dauphin hein, qui ressort quand même 2 fois dans vos énergies. Donc, je vais les mettre à côté pour que vous puissiez bien les voir. Donc, le dauphin, c'est aussi la reconnexion avec son enfant intérieur. Peut-être qu'ici, il y a un message de vous reconnecter avec cet enfant intérieur. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire à travers peut-être des méditations, à travers peut-être aussi tout outil qui vous paraît
intéressant et puis adapté à vous, votre personnalité, vos envies aussi, comment vous avez envie d'aborder le thème. Mais le dauphin, ça peut être aussi, c'est aussi un être spirituel. Donc c'est un être qui est vraiment en fait, c'est un être qui est doué, qu'il a de la conscience qu'il a de lui-même. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est aussi un animal qui voyage entre la 4e et la 5e dimension. Donc là, il y a une évolution spirituelle. Vous êtes dans la 4D, vous allez passer dans la 5D, où vraiment, là, vous allez prendre conscience, en fait, du vivant, de la dimension aussi spirituelle, de tout un tas de choses en fait. C'est vraiment, cet animal est relié à l'enfant intérieur et il va vous ramener vers l'authenticité en fait, votre essence. C'est comme si vous retrouviez votre premier souffle d'enfant quand vous êtes né, voilà, et qui nous a projetés sur Terre et qui nous a projetés aussi dans une incarnation et dans un chemin de vie. Donc, c'est un travailleur de lumière, le dauphin. Donc, on est vraiment sur un être spirituel. On est sur une conscience qui s'éveille ici, voilà, avec le dauphin. Donc là, on vous invite aussi à beaucoup de spiritualité avec, donc, écoutez, le Bouddha. Donc, on ne le voit pas très bien comme ça, mais c'est une petite statuette de Bouddha qui est une couleur un peu bizarre parce que en fait c'est phosphorescent, ça s'allume dans le noir. Et là on a donc le symbole, je ne sais pas si je vais arriver à bien vous le montrer, du yin et du yang. Je pense que vous le voyez, donc qui parle des deux polarités. Et effectivement, dans votre tirage, on a vu l'énergie yin de la femme et l'énergie yang de l'homme. Donc la sensibilité, l'intuition, l'action, la matérialisation des choses, on concrétise. Donc on est vraiment sur les deux polarités, donc on est dans la complétude ici. On a la chance, peut-être que vous avez de la chance au jeu, alors attention avec ça, de ne pas trop en abuser, parce que ça peut être vite aussi une addiction. Mais en tout cas, voilà, si c'est le cas, je vous le souhaite, vous avez de la chance, et puis on peut parler de jeu, de chance, voilà. Que ça, c'est vous qui mettez à votre convenance. Si ça vous parle d'un autre sujet, voilà, je vous laisse libre cours à votre imagination. On a donc le petit bonbon ici. Alors peut-être qu'il y a certains qui sont gourmands, mais encore une fois, ça nous rappelle à l'enfance, les bonbons. Donc on peut aussi penser qu'on doit se rapprocher de son enfant intérieur encore une fois. Là, on a aussi... alors c'est marrant parce qu'on a deux fois le lapin. Alors il y en a un qui fait une activité sportive, donc on vous invite à faire bouger. De toute façon, vous êtes dans le mouvement. Au mois de juillet, c'est pas compliqué, c'est le mouvement. C'est vraiment votre énergie principale. Le dauphin est aussi toujours en mouvement. On ne l'a pas dit, mais voilà, c'est une réalité. Donc, vous n'avez que des animaux qui sont en mouvement. Le lapin est là deux fois aussi. La danseuse invite au sport, aux activités, à bouger son corps encore une fois. Donc, on est vraiment en contact avec son corps physique, ici aussi. Et alors c'est assez marrant parce qu'on a quand même beaucoup d'appels à l'eau, à la mer. Donc il va y avoir beaucoup d'émotions. On a quand même le dauphin, deux fois. On a la petite queue de la sirène. On a le poisson. Donc on parle aussi d'éléments marins. Peut-être qu'il y en a qui vont se rapprocher de la mer pour les vacances. Peut-être que voilà, vous avez beaucoup d'émotions dans la préparation et dans le mouvement, dans l'action de tous ces projets. Et puis voilà, donc on peut parler de vacances, mais aussi le poisson, c'est aussi la prospérité. Donc on n'oublie pas que c'est la prospérité, c'est l'abondance et c'est les émotions. Quant au lapin, en revanche, donc c'est un animal qui est plutôt... Alors, on est aussi un peu sur le temps, encore une fois. Vous voyez, ça revient. C'est quand même assez... assez drôle que cette notion de temps revienne régulièrement. On est sur une notion de temps, de vieillissement. On passe un cap aussi avec le lapin, mais on voit que c'est un animal quand même qui est agile, qui est rapide. Le lapin, il est souple, il est flexible, il est rapide. Donc il y a une notion de rapidité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à la précipitation, parce qu'avec cet animal, tout va très vite. Donc c'est vraiment un animal qui nous parle de notre rapport au temps.
Donc ce temps qui passe trop vite, on vieillit vite, donc il faut aller vite. Vous voyez, on se laisse prendre un petit peu dans un engrenage comme ça. Mais bon, d'un côté, il a cet aspect positif il nous aide, cet animal nous aide à nous libérer de l'anxiété de vieillir ou de la peur de passer un cap dans une vie aussi, hein, c'est possible. Donc voilà, c'est un lapin, c'est un animal qui a pour symbolique en fait d'accompagner dans les grandes transitions de la vie. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Donc, ce qui veut dire que vous êtes peut-être à l'aube d'un changement aussi hein, dans votre vie et que vous ressentez peut-être des peurs par rapport à ça parce que quand on change de vie, quand on est dans une transition, derrière, c'est l'inconnu. Hein. Donc, forcément, ça crée des peurs. Hein. Il y a peut-être une peur aussi en lien avec le temps qui passe, mais aussi le fait de vieillir. Donc, il faut accepter de vieillir, hein, de passer à une autre étape de votre vie. Hein. C'est pas facile, mais voilà, il faut essayer de le faire. Peut-être être plus indulgent, plus doux avec vous-même par rapport à ça, par rapport à ces peurs. Et puis... voilà, bien retenir que c'est une notion de temps. Donc, il y en a un qui fait du sport, donc on reparle encore une fois de l'action, c'est ce que je disais, et un qui a une petite carotte dans les mains. Donc, ce qui veut dire que aussi, peut-être, vous marchez un peu à la carotte, hein, j'allais dire, il vous faut un leitmotiv, quoi, quelque chose pour avancer. Hein. Si vous avez un but, si vous avez quelque chose à y gagner, alors là, oui, ça vous fait avancer. Hein. Il y a ça aussi un peu, les Gémeaux chez vous, cet esprit de vouloir absolument gagner, en fait. Enfin, il vous faut un truc au bout. Hein. Donc là, on parle avec la chouette d'intuition, hein, de transformation aussi, encore une fois, et d'un alignement avec vous-même. Donc voilà, assez intéressant parce que quand la chouette apparaît en général, c'est que vous vivez un grand changement. Donc les Gémeaux, vous êtes dans une transformation, une profonde mutation, hein, et là, on vous invite vraiment avec cet animal à être à l'écoute de votre intuition, à lui faire confiance à cette intuition. Hein. Donc, on est sur un alignement, on est sur une transformation, mais qui, via l'intuition, voilà, on écoute cette petite voix intérieure et on ose aller vers l'inconnu, on ose sauter dans le vide. Mais voilà, c'est une énergie comme ça aussi... qui nous invite à prendre conscience de ce processus de transformation. Voilà, c'est aussi ça avec la chouette. Elle vient vous montrer en fait le chemin que vous avez déjà parcouru, hein, et puis que vous devez encore, qu'il y a encore des choses à parcourir. Hein, voilà, mais on est dans l'alignement et la transformation et on fait confiance à son intuition. Voilà les amis Gémeaux, pour la partie des cartes, on va aller donc pousser tout ça et puis on va donc voir avec la partie sentimentale pour ceux qui donc nous... qui reste avec moi hein, jusqu'au bout de la vidéo. Donc j'utiliserai pour la partie sentimentale cette planche toute à la fin. Et je vais donc prendre les oracles aussi nécessaires pour la guidance sentimentale. Pour ceux qui nous quittent ici, eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir été présente, votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des likes, des commentaires, partagez autour de vous si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et puis ça permet aussi de me faire connaître. Merci mille fois pour ça. Pour ceux qui restent avec moi pour la deuxième partie de la vidéo, pour l'aspect sentimental de cette guidance, je vous dis à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo pour le domaine sentimental. Pour vous donc les Gémeaux, on va d'abord faire les cartes, on fera la planche avec les breloques. Ensuite, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, de la première partie de la vidéo pardon, sur la guidance générale, pour ceux qui étaient avec moi. Et puis donc on est voilà les Gémeaux sur votre guidance sentimentale. On va commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va chercher d'abord l'énergie principale, l'énergie centrale qui vous accompagnera tout au long du mois de juillet. On ira compléter donc avec le Pocket Oracle des relations d'âme et puis l'oracle des sens de l'amour. On mettra aussi donc quelques cartes avec l'oracle Flamme jumelle, flamme dansante, parce que même si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle,
ça marche aussi. C'est un oracle qui s'adapte facilement à tout type de relation, mais particulièrement aux flammes jumelles, évidemment. On ira mettre une carte, un message avec donc l'oracle des amoureuses. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on viendra terminer avec la planche que vous voyez ici, hein. Donc on a l'amour présent, on a le rendez-vous, on a la relation amoureuse, on a l'amour passé, la leçon, la passion, la guérison, l'amour futur et le mariage. On va aller voir tout de suite donc votre première énergie avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on découvrira, je ne l'ai pas dit, une dernière carte aussi un peu bonus, un peu cachée, avec Vivre les accords Toltec au quotidien. C'est parti les amis, allez on y va pour les Gémeaux s'il vous plaît, les anges, les guides, délivrez-nous les messages qu'ils doivent recevoir, relations amoureuses, sentimentales, affectives. Peu importe, quel que soit le type de relation dans lequel vous vous trouvez, que vous soyez célibataire, on adapte les messages en fonction de votre situation. Donc, quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux, s'il vous plaît, donc pour le mois de juillet, côté cœur? Allez, on veut une seule carte pour faire donc qu'elle fasse office d'énergie principale, d'énergie centrale, accompagne les Gémeaux donc tout au long du mois de juillet. Alors quand je dis juillet, ça peut déborder aussi sur août, hein, je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo pendant la guidance générale, que le temps n'existe pas, hein, donc c'est pas figé, on adapte. Alors j'ai une carte qui s'est retournée et on a donc la générosité, la compassion et la bonté. C'est la carte donc numéro 19. Ces cartes sont juste magnifiques. Alors c'est une carte qui donc parle de générosité, de compassion et de bonté qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet, peut-être même tout l'été. Soit c'est vous hein, qui êtes généreux, qui tendez la main à l'autre parce que vous avez envie d'être dans cet état d'esprit, hein, ce comportement. Vous avez envie d'aider, vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'être bon et généreux. Vous tendez la main et vous donnez, vous faites des cadeaux, vous soutenez hein, les gens qui ont besoin, voilà, qui sont dans votre entourage et qui ont des besoins. Je te veux du bien. Hein. Ici, on a la petite inscription. Je te veux du bien. Donc, ou je te veux bien. Hein. C'est écrit en italien. Donc, ti voglio bene, je pense que c'est je te veux bien ou je te veux du bien. Voilà. Pour ceux qui parlent italien, vous nous direz en commentaire si je me trompe ou pas. En tout cas, c'est la carte numéro 19. Donc là, 9 et 1, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. On est sur une carte de commencement. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, du coup c'est peut-être une nouvelle histoire. Vous avez aussi un nouveau départ vous concernant. Hein, vous avez envie d'être plus généreux qu'avant, peut-être aussi. Hein, vous ne l'étiez pas assez et vous avez envie de changer ça en vous. Et puis vous avez de la compassion hein, aussi pour vous-même et puis pour l'autre. On a en deux decks, on a l'espoir, le futur et le projet. Donc c'est la carte numéro 12. Là on est sur l'énergie 3 qui est plutôt l'enfant, hein, qui est peut-être aussi, j'allais dire, pareil, un nouveau départ, la naissance de quelque chose. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de futur et de projet. C'est quelque chose aussi de spontané, hein. On est aussi sur la joie, sur l'expression avec le numéro 3. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui est en deux decks. Et on a aussi la passion, le désir et la sexualité. Donc c'est juste magnifique. Hein. Il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des couples qui se forment. Donc là, c'est la carte numéro 9, c'est une fin de cycle. Hein. Donc là, vous laissez quelque chose derrière vous pour recommencer autre chose. Hein. On le voit ici, hein. Fin de cycle, démarrage. Et là, on a donc le couple, le duo et l'union. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que ça va, quelque chose s'officialise. Hein, peut-être que vous emménagez ensemble. Peut-être que vous avez décidé d'officialiser cette union. Et là, on est sur le 15, donc ça fait 6. On est sur la création, la fécondité, l'harmonie, la paix, hein, le foyer. Donc là, on décide de laisser quelque chose derrière nous pour quelque chose de nouveau. Et puis, on a vos prières, vos vœux qui sont entendus. On ne va pas aller plus loin
avec le dos de deck, on va donc venir compléter la carte centrale avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour voir quels sont les messages pour vous, donc avec cet oracle-là. Allez, on continue donc les Gémeaux pour le mois de juillet. Waouh, donc la carte a littéralement volé du jeu et on parle de séparation. Donc c'est ce que je vous disais, il y a une fin de cycle. Il y a peut-être des séparations pour justement commencer quelque chose de nouveau dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle façon de voir la vie. Hein, c'est possible, vous avez envie de complètement changer votre vie sentimentale, hein, de la façon dont vous la voyez, dont vous la vivez, dont vous l'avez imaginée. En tout cas, là, il y a une séparation. Peut-être que c'est une séparation aussi simplement momentanée ou géographique. Hein, il y a ça aussi. Mais bon, là, je ne vois pas trop ça comme ça, honnêtement. Pour moi, c'est une séparation. Et il faut l'accepter. Hein, il faut accepter cette séparation. Peut-être que c'est la séparation aussi d'une situation, d'une personne. Ce n'est peut-être pas forcément le conjoint, mais ça peut l'être aussi. Hein. On a la sexualité sacrée. Hein. Donc, vous voyez, on l'avait aussi en dos de deck tout à l'heure. Passion, désir, sexualité. Donc là, il y a vraiment peut-être une rencontre charnelle. Ça peut commencer par du charnel. Hein. On a quand même la sexualité sacrée et on a la générosité, la bonté, la compassion. Donc ça passe aussi par ça. Voilà, la sexualité, c'est aussi la générosité. Hein. On a les secrets. Hein, donc il y a quelqu'un ici qui ne dit pas tout, alors c'est peut-être vous, hein. Les Gémeaux sont des personnes assez secrètes, hein, qui voilà, ils ont quand même cette particularité aussi souvent de cacher les choses à son partenaire, alors peut-être pas pour être intentionnellement mauvais ou que l'intention n'est pas de faire du mal, mais voilà, c'est peut-être pour protéger l'autre ou pour se protéger soi, ou parce que c'est un mode de fonctionnement. Hein, aussi, vous savez, les signes d'air, ils sont comme ça, très volatiles, on a du mal à les cerner, à les contenir, parce que ça part dans tous les sens, et voilà, ils ont l'impression peut-être aussi qu'il faut qu'ils tiennent des choses secrètes, que tout ne doit pas être dévoilé. Donc ça vous appartient, hein. Alors peut-être que c'est le conjoint qui a des secrets aussi, hein. Ce n'est peut-être pas vous, hein. Donc voilà, à voir. En tout cas, il y a peut-être aussi des secrets qui vont être dévoilés, c'est possible aussi. Vous me direz en commentaire, hein, si ça vous parle, ça. Et puis, on va tirer donc une dernière carte pour nos amis les Gémeaux. Et on a les peurs. Voilà, donc il y a une séparation. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui voilà, ça se passe très bien au niveau physique, au niveau charnel. Il y a une belle sexualité sacrée, il y a de la générosité, il y a de la bonté, mais il y a quand même quelque chose qui est tenu secret et il y a des peurs. Donc les peurs, ce sont voilà, des émotions, hein, qu'il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez ces peurs. Est-ce que c'est parce que vous plongez dans l'inconnu, dans quelque chose de nouveau, hein, vous ne savez pas où vous mettez les pieds? Est-ce que c'est parce que justement vous avez découvert un des secrets ou des secrets de cette personne et ça vous fait peur, ça vous inquiète, hein, vous n'êtes pas vraiment tranquille vis-à-vis de la situation? En dos de deck, on a la mission commune. Donc, je pense que là, vous devez, dans cette relation, si vous pensez que voilà, quelque chose ne va pas très bien, notamment cette notion de peur et de secret, faire un travail intérieur, donc ensemble. Hein, c'est une mission commune, ce travail intérieur, donc pourquoi pas, je donne des exemples, attention, ce n'est pas voilà, ce que vous devez faire absolument. Ce ne sont que des exemples, mais voilà, ça peut être un bon conseil aussi de faire une thérapie de couple, hein, de vous faire aider par un thérapeute. Donc ça, c'est possible aussi parce qu'il y a un des deux, hein, peut-être, ou que vous deux faites un déni du lien. Hein. Là, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer et vous ne voulez peut-être pas l'accepter. C'est pour ça que vous restez secret et qu'il y a des peurs. Hein. Donc c'est un défi à relever pour vous. Hein. Il y a de la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un ou de vous-même. Hein. Je ne sais pas pourquoi cette culpabilité ressort. Voilà, ça vous fait culpabiliser en tout cas cette situation vis-à-vis d'une femme peut-être, hein, donc d'une femme, vous attendez peut-être encore des nouvelles, voilà, mais il y a le bonheur qui vous attend, il y a la colère qui ressort aussi, hein, les peurs, la colère, donc il y a des émotions là qui travaillent, qui bougent, et c'est bien parce que ça va vous faire avancer. Vous allez devoir faire un choix.
en tout cas, il y a une personne qui est seule, mais qui attend patiemment que vous passiez à l'action et que vous oubliez votre passé. C'est pour ça qu'il faut vous faire aider, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Cette personne, elle vous aime et c'est votre destinée. Si vous ne vous en rendez pas compte, vous allez avoir les foudres karmiques. L'univers va s'en mêler. Allez, on va aller voir un peu plus de détails avec donc l'oracle des sens de l'amour. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires, nos anges, nos guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de juillet concernant leur vie amoureuse, vie sentimentale? Et on a bien le début de quelque chose. Alors pour certains, c'est une grossesse, hein, donc voilà, une grossesse qui est annoncée ici, mais ça peut être le démarrage, hein, une nouvelle relation, un nouveau départ. Allez, on va donc continuer. Je ne cherche pas la même chose que toi. Donc vous voyez, peut-être que il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui sont... il y a des mystères à élucider ici, hein. Donc soit vous, soit la personne ne cherche pas la même chose que vous. Donc moi j'ai cette sensation, hein, je prends les messages comme ils m'arrivent et je vous les délivre, vous en faites ce que vous voulez, mais j'ai cette sensation que c'est vous là les Gémeaux, hein, qui n'êtes pas prêts pour vous réengager dans quelque chose de nouveau, et pourtant ça vous tombe dessus. Donc il va falloir accepter, hein, de laisser le passé derrière vous. Quelque chose de nouveau se présente à vous, s'offre à vous, hein, comme un cadeau de l'univers. Il y a une main tendue, hein. Donc là c'est une sexualité sacrée, c'est quelque chose de sacré quand même, hein, même si ça commence par du charnel, il faut bien commencer quelque part de toute façon. Il faut accepter que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui est beau, que c'est une opportunité. Et voilà, vous dites à cette personne, mais je ne cherche pas la même chose que toi. Et pourtant, hein, voilà, et pourtant, vous allez peut-être dire ça sur l'instant, mais on va aller voir, hein, avec d'autres cartes. Mais voilà, donc j'ai l'impression comme si vous ne vous sentiez pas prêt à recevoir ce cadeau. Alors, on a une carte ici qui est tombée, on a l'emprise émotionnelle. Voilà, vous êtes encore, au niveau émotionnel, vous êtes encore pris, hein, votre cœur a été brisé certainement, et vous vous sentez encore trop fragile au niveau affectif. Vous vous sentez encore emprisonné. Votre cœur est emprisonné ici et il y a vraiment une emprise émotionnelle. Ça ne veut pas lâcher, hein, en fait, hein, ça ne veut pas lâcher. Donc vous êtes têtu, hein, vous êtes voilà, un petit peu enfermé dans ce truc-là. Vos pensées, vos sentiments sont enfermés dans cette cage. Vous ne vous permettez pas, vous ne vous autorisez pas à vous connecter à votre cœur et à le laisser s'exprimer. Vous l'enfermez dans une cage. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir encore avec d'autres cartes, toujours avec l'oracle des sens de l'amour. Et on a un autre message. Je ne suis pas prêt. Eh bien, voyez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Vous n'êtes pas prêt. Voilà, donc il va falloir peut-être accepter ce renouveau, ce nouveau départ, ce cadeau de l'univers qui vous est offert. Et c'est ce que je vous disais, vous ne vous sentez pas prêt les Gémeaux, hein. Donc vous avez encore ce cœur qui est fermé dans une cage. Peut-être que voilà, vous vous êtes coupé de vos émotions. C'est ça aussi, hein. Redescendez dans votre cœur les Gémeaux, hein. On est dans le mental là, donc essayez, parce qu'on a les peurs, on avait tout à l'heure la colère, vous êtes dans le mental. Redescendez dans votre cœur, redescendez d'un étage et vous verrez toute la douceur, tout l'amour qu'il y a, hein, pour vous. Donc c'est vraiment dommage parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose. Là, regardez clairement, vous prenez la fuite, hein. Vous prenez la fuite, vous partez en courant, vous ne vous sentez pas prêt en fait. Donc c'est juste incroyable d'être autant... Non mais c'est les peurs en fait, hein. C'est vraiment les peurs ici qui agissent et qui vous font... fuir. Alors, un dernier message pour nos amis les Gémeaux. On se connecte à nos guides, à nos anges. Bon, écoutez, il y en a deux, on les prend. Relation instable, je n'avais jamais ressenti cela avant. Vous voyez, donc soit vous, soit le partenaire est en train de vous dire
voilà, c'est instable parce que, regardez, là on a la personne qui est sur son cœur, elle cherche l'équilibre, elle est en équilibre, là elle est vraiment, c'est fragile encore, hein, c'est instable. Donc laissez peut-être, si vous êtes le partenaire du Gémeaux et que vous écoutez cette vidéo, je vous invite vraiment à faire preuve de patience, de tolérance, d'empathie, de compréhension, parce que cette personne donc du signe du Gémeaux n'est pas prêt ou n'est pas prête. Pour l'instant, c'est encore fragile. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti avant, donc ça lui fait peur. Hein. Vous avez beaucoup trop d'amour pour lui ou pour elle, et là, c'est effrayant pour lui. Hein. C'est les peurs, c'est la fuite. Je suis pas prêt. Voilà, je sors d'une séparation qui était peut-être compliquée. Donc voilà, attention aussi avec ça. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, mais regardez le blocage émotionnel qui ressort. Hein. Donc entre l'emprise émotionnelle et le blocage émotionnel, là, votre cœur, il est cadenassé, il est dans une cage, enfermé, emprisonné. Donc vraiment, là, les émotions, vous êtes coupés. Je pense à quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, laissez le temps à cette personne de faire donc son chemin hein, vis-à-vis de la séparation. Voyez. Et puis ça viendra, hein, si vous faites preuve de patience, d'amour, de bienveillance, ça viendra peut-être. Donc voilà, c'est peut-être ces secrets qu'elle a, cette personne, vis-à-vis de sa relation antérieure qui perturbe. Hein, Alors, on complète avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, je m'excuse, j'ai la caméra qui a bougé un petit peu, donc j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Hop. Voilà. Allez, on continue avec flamme jumelle, flamme dansante. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, ce n'est pas grave, parce que ce jeu s'adapte très bien, cet oracle s'adapte très bien aussi aux autres types de relations. Et si vous êtes en parcours flamme jumelle, eh bien, écoutez, c'est tant mieux. Vous allez certainement vous identifier dans les messages. Allez, donc pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, côté cœur, s'il vous plaît. Partie sentimentale de cette vidéo. Ouh là là, mais les cartes sautent des jeux, hein, c'est impressionnant. On a l'introspection. Donc ici, on est sur la carte numéro 26, donc on se reporte au 8, donc on est sur l'équilibre. Hein. On cherche cette notion d'équilibre, on veut l'infini, on veut le pouvoir, on a l'ambition, mais à condition de faire une introspection. Hein. Ici, il va falloir aller plonger un petit peu au cœur de ces blessures, de ces souffrances, pour essayer d'en comprendre les messages. Donc il y a un travail d'introspection, il y a un travail intérieur à faire. Vraiment, je vous invite à le faire parce que ça pourra vous aider à sortir de toute cette emprise émotionnelle, toutes ces peurs que vous avez, hein, les Gémeaux. Donc, si vous êtes déjà dans cette démarche hein, de faire un travail intérieur, eh bien, continuez, je vous encourage parce que c'est vraiment ce qu'on vous dit ici aussi dans cette guidance. Parce que, voilà, peut-être que vous avez du mal à trouver quelqu'un, peut-être que, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous fuyez, ça vous fait peur, et que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez emprisonné votre cœur, que vous l'avez cadenassé, hein, on l'a vu, hein, il est emprisonné et cadenassé, mais vraiment, c'est impressionnant. Donc, voilà, on ne prend pas peur, on fait une introspection, on fait un petit travail intérieur. Si on a déjà commencé le chemin, tant mieux, on continue sur cette voie. Si on n'avait pas encore commencé, eh bien écoutez, il est temps les amis, il n'est jamais trop tard, au contraire, jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et on a un deuxième message, on a la méfiance. Eh bien oui, évidemment, vous êtes méfiant. Hein, c'est, voilà, maintenant, comme votre cœur a souffert, vous l'avez mis sous cloche, sous cadenas, bien fermé à clé, comme ça plus personne ne peut le toucher, plus personne ne peut me faire du mal. Mais ce n'est pas la solution. Hein. Donc, comme on l'a dit, à travers un travail d'introspection, un travail intérieur, du développement personnel, on peut se faire aider par des thérapeutes, hein, on n'hésite pas, au contraire. Voilà, on est méfiant forcément. Hein. Voilà, donc on a eu trop de souffrance. Maintenant, on s'interdit presque d'avoir des relations. Alors, consciemment ou inconsciemment, hein, évidemment, parfois c'est inconscient. Hein, donc, voilà, votre inconscient s'interdit presque d'avoir des relations parce qu'on se dit que ça peut être dangereux. Hein, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Et bien là, voilà, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. Donc, vous êtes méfiant et vous n'accordez pas votre confiance aussi facilement. Parce que peut-être que c'est ce que vous faisiez avant justement et que vous vous êtes tellement fait avoir que maintenant, stop.
Je ne veux plus souffrir, je ne veux pas que tu rentres dans ma vie comme ça, impunément. Je veux d'abord apprendre à te connaître, je veux me méfier parce que, voilà, je veux savoir qui tu es. Donc c'est normal, hein, c'est légitime en fait. Hein, si vous avez eu des moments difficiles, que vous avez été déçus par des partenaires, forcément, voilà, ça vous fait peur maintenant. Hein. On a donc le rejet, bah oui, évidemment. Donc, vous rejetez, hein, vous rejetez là ce qui s'offre à vous. Voilà, vous mettez une croix, c'est terminé, alors que c'est pas le bon comportement. On l'a vu, hein, il faut faire un travail intérieur, retrouver cette confiance, libérer votre cœur, se connecter à lui pour en comprendre les messages. Et puis, ça peut être aussi que vous avez souffert de la blessure de rejet. Hein, ça, c'est possible aussi, donc il faudra y travailler, si c'est le cas. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, je le dis parce que c'est un message aussi qui m'est délivré, donc je vous le donne. Il faudra pour certains travailler la blessure de rejet. À chaque fois qu'il y a une séparation, eh bien c'est dur. Vous vous sentez rejeté, hein, rejeté par l'autre, rejeté par la vie. Hein, voilà, c'est vraiment compliqué. Ça vous rappelle peut-être des blessures d'enfance. Donc n'hésitez pas à aussi aller chercher de ce côté-là, étant enfant, qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a développé cette blessure de rejet. Voilà, ça peut être intéressant et ça peut vous aider à avancer. Hein. Allez, on a un dernier message et on a la force. Hein. Donc, vous avez la force nécessaire, les Gémeaux, pour, j'allais dire, bah, écoutez, passer tout ça. Hein. Là, j'ai une carte qui est tombée et c'est le fantasme. Voilà, vous avez ce fantasme, hein, vous avez ce rêve, cette envie au plus profond de vous de réaliser tout ça, d'avoir une nouvelle relation sentimentale, de pouvoir refaire confiance à nouveau, de pouvoir ouvrir votre cœur encore à quelqu'un d'autre, mais vous êtes décentré. Vous êtes décentré. Là, il faut vous réaligner. Hein. Donc, à travers ce travail d'introspection, en vous autorisant le bonheur, hein, vous reconnecter à nouveau avec votre cœur, en refaisant confiance et en allant chercher cette force au fond de vous qui vous permettra de passer les peurs, les angoisses, la méfiance, de ne pas être obligé d'avoir des secrets, hein, de ne pas redouter la séparation. Parce que, voilà, ça fait référence à cette blessure de rejet. On vous parle de réunion ici. Hein. De toute façon, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous serez réunis. Hein. Donc, il y a peut-être effectivement des gens qui sont en parcours flamme jumelle. Quand on parle de réunion, c'est aussi souvent le cas. Et vous retrouverez donc le calme. Hein. Le calme, c'est une relation qui va évoluer. Hein. Il y a eu beaucoup de solitude et il y aura encore peut-être de la solitude. Hein. Ceux qui sont en parcours flamme jumelle le savent. C'est l'ascenseur émotionnel. Hein. C'est une relation très complexe. Mais il y a une certaine délivrance. On retrouve encore cette paix. Hein. Il y aura encore pas mal de nettoyage à faire, autant pour l'un que pour l'autre. On va s'arrêter là pour le dos de deck et puis on va donc aller voir avec l'oracle des amoureuses pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Vous avez vraiment une guidance vraiment très intéressante. Alors c'est vrai que quand on regarde comme ça, on dit oh là là, qu'est-ce qu'elle m'annonce, super. Vraiment des cartes qui sont pas sympas du tout. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, ça peut être un petit peu comme ça, désespérant, désolant. Mais finalement, si vous traversez ça et que vous faites ce travail d'introspection, vous faites ce travail sur vous, vous allez être gagnant de toute façon. Et vous allez comprendre que de passer par là, hein, de traverser ces parts d'ombre, c'est aussi pour accéder à la lumière, à votre lumière intérieure et à la lumière en général de l'univers, de l'amour divin et de voir aussi que d'être en couple et de s'aimer, c'est beau aussi. Hein, ce n'est pas que de la souffrance. C'est pas amour égale souffrance. Pas du tout. Au contraire. C'est pas parce qu'on a vécu ça dans le passé qu'on va forcément le vivre encore dans le futur. Hein. Il faut s'autoriser le bonheur et le positif, hein, et l'amour. On a la carte numéro 29, sortez de la dépendance affective. C'est un peu ça aussi, hein, c'est vrai. Hein. Là, le rejet, on y est aussi. Hein. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force. Voyons là, la force.
votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Donc, vous voyez, on a cette notion de sortir de la dépendance affective. Alors, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je serais vraiment intéressée de lire vos commentaires et de savoir si c'est ce que vous avez vécu et traversé, si vous êtes en accord avec cette guidance. Et en dos du jeu, on a donc au dos du jeu, pardon, on a la carte numéro 17, accueillir un nouvel amour. Vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas prêt, mais vous devez accepter voilà, accueillir ce nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Et c'est vrai, parce qu'on avait donc quand même le fantasme hein, tout à l'heure avec les flammes jumelles, flammes dansantes. Donc quelque part, c'est votre envie profonde, votre fantasme presque de rencontrer quelqu'un et d'accueillir ce nouvel amour. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche encore. Mais on l'a vu, vous allez y travailler. Donc, vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prêt ou prête et restez ouvert, ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Donc, vous voyez, il y a des personnes pour qui ça arrive, d'autres pour qui voilà, cette personne est déjà dans votre vie. Hein, vous savez de qui on parle à l'heure qu'il est. Donc là, vous devez sortir d'une certaine dépendance affective ou en tout cas d'un profil d'attachement, quel qu'il soit, qui, voilà, qui contient, hein, qui comporte toutes ces blessures, ces peurs et ces angoisses. Il faut voilà, vous sentir prêt à accueillir un nouvel amour en tout cas. On va donc passer à la planche avec donc les breloques. J'espère en tout cas que la partie avec les cartes vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois. Hein. Voilà, puis ça peut être utile aussi à d'autres personnes. Hein. Quand vous laissez des commentaires, c'est aussi voilà, des expériences vécues. Des gens peuvent se reconnaître, s'identifier ou en tout cas tirer des conseils et des bénéfices hein, de vos commentaires. Hein. Donc n'hésitez pas à le faire et puis bien sûr à vous abonner, à me laisser des likes. Hein. Ça motive aussi, ça permet de soutenir mon travail, ma chaîne. On va continuer donc avec ça et puis on va le faire avec les breloques. Hein. Donc je suis désolée pour le bruit. Allez, pour les Gémeaux, donc avec la partie sentimentale, les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, dans l'amour présent, on a la colère, évidemment, donc qui ressort. Hein, c'est normal, on l'a vu dans les cartes. Donc, l'amour présent, pour l'instant, c'est encore compliqué. Hein, même si, voilà, il y a votre ange hein, qui est là, qui vous parle, qui vous dit avec cette plume, hein, qui laisse cette plume sur votre passage et qui vous dit je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là, je t'accompagne. On a aussi la fleur, la petite fleur, hein, et puis l'étoile. Donc peut-être que voilà, ce sont des petits signes positifs comme ça qui... alors la fleur, ça peut être, on se reconnecte avec la nature, parce que la nature nous apporte des ressources, des bienfaits, des réponses, des messages parfois aussi. Il faut savoir être à l'écoute. Hein. Ça peut être des cadeaux, les fleurs aussi. Hein. Voilà, il y a toute une symbolique autour de la fleur. Vous pouvez même aller chercher sur Internet la symbolique de la fleur pour avoir des détails supplémentaires. Et avec donc l'étoile, on a c'est plutôt positif parce que c'est une opportunité. C'est votre bonne étoile aussi qui est là, hein, qui brille au-dessus de votre tête pour vous protéger, vous guider également. Et puis, on va au niveau de la guérison, on a la chouette. Hein, je les remets debout. Voilà. On a la chouette qui vous parle d'une transformation. Là, vous allez passer un cap supérieur à condition d'écouter votre intuition. Hein. Donc là, on est sur le chemin de la guérison. On a son intuition, on est connecté petit à petit. Comme ça, on se connecte de plus en plus. Et puis, dans l'amour futur, vous voyez, il y a encore comment on appelle ça j'ai perdu le mot. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe, c'est l'attache, en tout cas, hein, avec ce symbole-là. Donc, c'est pas un maillon, mais bon, vous avez certainement le mot en tête, hein, mais je l'ai perdu, j'en suis désolée. Mais il y a l'attache. Donc là, dans l'amour futur, vous pensez que voilà, vous projetez avec quelqu'un, ça peut être encore lié à une dépendance. Ça va encore vous développer une dépendance. Donc ça, on se le sort de la tête, hein, parce que ça n'est pas du tout le cas. Si vous avez fait ce travail de transformation, vous vous connectez à votre intuition, à votre cœur, vous sortirez de cette dépendance. Hein. Donc regardez, au niveau de la passion, on a le petit
ourson qui représente la tendresse, l'affection et l'enfant intérieur. On l'a dit tout à l'heure, on veut enfin c'est pas qu'on veut, mais c'est qu'on doit, si on veut guérir, aussi passer par là et se reconnecter avec son enfant intérieur pour en récolter, en tirer des messages hein, aussi. Hein. Alors, dans les relations amoureuses, on a la pieuvre, le poulpe, hein, comme vous voulez. On a le dauphin, on l'a vu aussi dans votre guidance générale. Il y avait sur la carte bonus, on avait des breloques, on avait 2 fois le dauphin hein, déjà dans votre tirage. Donc, le dauphin revient souvent. C'est donc un être spirituel hein, qui vous fait aussi passer un cap, hein, de la 4D à la 5D. Il y a aussi l'enfant intérieur, beaucoup avec le dauphin. On a aussi donc le chat. Le chat, c'est dans les relations amoureuses, on vous invite à être plus souple, plus flexible. Là, il y a une petite notion de fourberie aussi parfois. Hein, donc, ne soyez pas fourbe, soyez authentique, soyez vous-même. Pas besoin d'être méfiant, pas besoin d'être fourbe pour être dans une relation avec l'autre. Hein. Soyez vous-même, donc flexible, souple, connectez-vous à votre intuition aussi. Et puis on a donc, alors attendez, je vois pas très bien, je crois que c'est la cigogne. Non, c'est pas une cigogne, c'est une sorte de flamant rose mais noir. Donc voilà, en tout cas c'est un flamant rose, mais qui est noir. Donc, ma foi, c'est comme ça. Il faut aussi prendre en compte les couleurs parce que justement, c'est important. Le noir aussi, c'est l'obscur. Hein, c'est faire face à ses parts d'ombre. Hein, quand la couleur noire apparaît, hein, on la prend en considération. Et puis, c'est une couleur qui peut des fois faire peur, mais ça n'est pas le cas. Hein. Donc, en tout cas, avec le flamand, qu'il soit noir, rose, peu importe, c'est l'amour, c'est l'énergie. Et c'est aussi la direction. Hein. Donc, c'est un oiseau qui a l'habitude de se tenir sur une patte, en fait. Hein. Je pense que vous avez déjà dû le remarquer. Mais c'est pour économiser son énergie et conserver sa chaleur. Donc, c'est une vibration hein, qui nous amène donc à diriger notre attention vers ce qui nous nourrit réellement et nous fait rayonner. Voilà, donc le cœur de cet animal, il bat uniquement pour l'amour, hein, l'amour sous toutes ses formes. Hein, donc voilà, il nous invite à vraiment faire entrer en nous une énergie, cette énergie-là d'amour dans notre cœur. Donc là, on se connecte à l'amour et à son cœur. On l'a dit tout à l'heure déjà avec les cartes, hein, ça va être important pour vous les Gémeaux là. Hein. Et puis, je vous l'ai dit, hein, le fait qu'il soit de couleur noire, eh bien, c'est parce qu'on a cette part d'ombre à traverser. Donc l'introspection qu'on vous invitez à faire avec les cartes, c'est ça aussi, hein, c'est traverser ces parts d'ombre, les affronter. On peut le faire avec quelqu'un, on n'est pas obligé de faire ça seul, hein, parce que parfois ça peut être difficile aussi hein, de le faire tout seul. Hein. Et puis avec la pieuvre, eh bien écoutez, on est sur une adaptabilité. Hein. C'est un animal qui s'adapte, qui est intelligent et qui est très curieux. Hein. Donc c'est vraiment un être mystérieux, un peu secret. Voilà, il a des facilités à se dissimuler hein, aux yeux des prédateurs, hein, souvent. Mais voilà, c'est c'est un animal, pardon, qui est très curieux et qui ose prendre des risques, voilà, qui ose parfois prendre des risques pour découvrir eh bien, le monde qui l'entoure, son environnement, son entourage. Donc c'est vraiment une énergie d'intelligence parce qu'elle observe la pieuvre avant d'agir. Hein, voyez, donc c'est pas un animal qui va agir sur l'impulsivité. C'est un animal qui observe, qui est habile, adaptable. Donc on l'a vu à son environnement, aux autres. Et elle fait aussi preuve de souplesse. Donc ça nous rappelle la souplesse aussi avec le chat. Donc là, c'est vraiment 2 fois le message est délivré. Donc prenez-le en considération parce que c'est vraiment un message qui a envie de se faire entendre. Mais on est aussi sur quelque chose qui va vous amener à dépasser vos peurs. Voilà, c'est un animal qui invite à une ouverture d'esprit et au non-jugement. L'ouverture d'esprit et le non-jugement. Donc, voilà, cette curiosité qu'a cet animal va vous permettre de dépasser vos peurs. Hein, on l'a vu, vous en avez des peurs. Hein, donc, il va falloir les dépasser pour justement arriver à trouver l'amour, hein, tout simplement, à vous reconnecter avec votre cœur. On voit sur l'amour passé le petit tournevis. Donc, je pense que quelque part,
par ce tournevis nous dit que, comment dire, vous étiez, dans l'amour passé, vous avez construit quelque chose. Hein, alors, vous êtes peut-être encore dans cette construction. Hein, on est en permanente construction, de toute façon, de son être, de son avenir, de tout. Hein, donc, voilà, l'amour passé, c'est ça. C'est ce qu'il faut en tirer, c'est que vous avez construit quelque chose. Vous avez grandi avec les leçons du passé, avec vos relations antérieures, tout simplement. Voilà, on va aller voir donc la carte bonus avec vivre les accords Toltec au quotidien. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Donc la colère, elle est là. Cette colère, elle est bonne aussi pour vous. Hein. Ce n'est pas qu'une émotion négative, parce que c'est comme la frustration, en fait. Hein. Donc, voilà, vous êtes en colère entre le rendez-vous et le mariage, là, vous êtes ici, hein, donc rendez-vous, mariage, amour présent. Il y a cette colère, voilà. C'est une colère qu'il faut transformer, parce qu'elle vous apprend à comprendre et que au lieu de faire des critiques, au lieu d'être en colère, eh bien essayez de transmuter cette colère en gratitude, voilà, de remercier chaque jour, hein, le ciel, l'univers, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, la source, Dieu, on adapte en fonction de ses croyances, eh bien de le remercier pour tout ce que vous avez en fait déjà, hein. Et là ce sera un point de départ, hein. Vous allez pouvoir, une fois que vous aurez compris que cette gratitude est importante, ça va vous faire voilà, avancer aussi vers l'avenir. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant solaire vénusien. Peu importe, vous pouvez naviguer sur ma chaîne et voir les autres vidéos qui vous intéressent. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.